Dans la famille M, je demande la M5 E60. J'ai pas. Dans la famille M, je demande la M5 F10. Non plus. Ah merde, déjà. Non. Dans la famille M, je demande M2 compétition. Putain, t'as quoi? Une M3 E46. Aujourd'hui on se retrouve avec un véhicule vraiment spécial, on se retrouve avec une M3 E46, une légende de l'automobile et pas seulement l'une des meilleures BMW qui ait pu être construite, mais l'une des meilleures sportives du monde. Je suis vraiment très heureux aujourd'hui de vous la présenter en compagnie de Léandre. Bonjour Léandre. Mais bonjour. Merci d'être venu aujourd'hui, merci d'être venu avec cet exemplaire. C'est rare d'en voir aussi en aussi bon état, qui n'a pas été trafiqué, magouillé. Et la configuration est vraiment exceptionnelle, mais bon, après ça, tu vas nous en parler plus en détail. Quel est le personnage derrière la M3 E46? Comment tu t'appelles? D'où est-ce que tu viens? Quel est ton âge? Dans quoi tu travailles? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie pour avoir une M3 E46? Alors, donc moi je m'appelle Léandre, j'ai 25 ans, j'habite en Suisse. Le souci que j'ai eu pour choisir une voiture, c'est qu'au début, je faisais de la moto. Je faisais de la moto, c'est fun, c'est rapide, c'est pas cher. Petit à gauche à droite administratif, j'ai plus de permis. Du coup, ensuite service militaire, ça paye quand même un petit peu. Et il me fallait une voiture, parce que bon, jusqu'à présent je roulais en Yaris. Voilà. Et je regardais aux alentours de 2019, qu'est-ce qui était pas trop cher, bonne voiture, les offres, ce qu'il y a sur le marché. Et au début, j'étais pas du tout parti sur une BM, j'étais parti sur une Evo. Et en fait, c'est un peu cher pour ce que c'est, vraiment. Et par pur hasard, j'ai retrouvé la M3 E46 et ça m'a rappelé tout de suite Need for Speed, comme à l'époque. Je me suis dit, ok, elles sont pas trop chères, elles sont assez dans mon budget. Maintenant, il faut trouver un exemplaire qui convient, qui est en bon état, avec une bonne maintenance. Du coup, je suis tombé sur celle-ci. Et donc du coup, tu l'as depuis quand cette M3? Depuis 2019. Et tu l'as eu pour cher? T'as envie de parler de prix un peu avec nous ou... Alors ouais, je vais utiliser les francs suisses, mais celle-ci, je l'ai eu pour 24 000. Maintenant, la cote a assez explosé, surtout en boîte méca avec, comme on verra, le moteur refait. Avec aussi toutes les maintenances, les grosses maintenances du S54, coussinette bielle, vanos, c'était la maladie là-dessus. Point de montage du moteur qui sont refaits. Depuis que tu l'as, tu lui as mis à peu près combien de kilomètres? Je lui ai mis environ 25, quasiment aucun souci. Suivre les maintenances, les faire correctement. Jusqu'à maintenant, ça va, faudra voir dans encore 80 000. Est-ce que tu as une autre voiture en délit à côté? Alors, bon, moi j'habite à Lausanne, dans une grande ville. Ouais. Mon daily, c'est un vélo électrique. It's the motherfucking day. J'en ai pas besoin, en fait, vraiment. Comme la moto, j'en avais vraiment pas besoin. C'était vraiment le fun. Toi, du coup, c'est quoi les frais que tu as mis dedans, les adaptations, peut-être les différences, les changements? Alors, je vais en parler. Et je vais aussi parler de ce qu'il y a à venir dans le futur pour celle-ci. Étant donné que déjà, pour l'instant, tout est légal. Pour l'instant. Et dans le futur, espérons que ce soit le plus possible. En Suisse, ils aiment pas trop quand quelque chose n'est pas légal. Ça peut aller jusqu'à la prison? Ouais, c'est ça. On peut faire homologuer beaucoup de choses, bien plus qu'en France. On peut homologuer des swaps, on peut homologuer des turbos sur des voitures Atmo. On peut vraiment homologuer beaucoup de choses. Ça coûte cher parce que ça doit passer les tests anti-pollution, les tests de sécurité. Et si on les fait pas, si on prend volontairement une pièce moins chère, pas homologuée, etc., là on risque gros. Là on risque instantanément un retrait de permis sur plusieurs mois. On risque jusqu'à la prison et le retrait complet du véhicule. Donc comment ça se passe niveau préparation? Tu es obligé de mettre des pièces qui sont homologuées? Tu es obligé d'avoir un certificat d'homologation? Il y a certaines pièces, il y a certains constructeurs qui viennent, on verra avec mon pot d'échappement. Ils ont fait, le constructeur s'est dit ok, je contacte la Suisse, je fais faire passer les tests à ma nouvelle ligne d'échappement. Ça passe les tests, donc je peux fournir un papier qui dit que c'est conforme. Et avec ce papier,
on n'a pas de problème. Si on a un pot qui est pas homologué, on peut toujours aller service des autos, service de l'automobile, test anti-pollution, c'est 200 balles, ça va. Test de sécurité, test de consommation et tous ces trucs. Si on rajoute une admission forcée sur une voiture, on regarde plus aux alentours des 2-3 000 d'homologation. Donc les prépas coûtent vite un billet. Sinon, dans le pire des cas, si tu roules avec une caisse qui est pas homologuée mais quand même préparée, qu'est-ce qui peut se passer? Dans un cas d'un contrôle, aucune faute particulière. Donc pas de drift, Pas de drift, dérapage. rien, juste deux risques. Un, en fonction de l'humeur du Ouais. flic, une convocation. Un petit temps après, pas le droit de rouler avec la voiture entre deux et remise en état. Dans le deuxième cas, la voiture est retirée, amenée au service des autos et remise en état de façon forcée. Ok. Donc personnellement j'ai une E46 et je vois qu'il y a plein de trucs qui changent. Alors pour ceux qui ont une E46 coupée, pour la plupart connaissent déjà les détails. Déjà on voit qu'il y a les petits lave-phares qui sont d'origine. Ouais. Il y a les jantes aussi qui sont vraiment sympas et c'est des jantes d'origine. Alors, techniquement oui. Ouais. Étant donné que c'est style CSL comme on dit. Il y a beaucoup de répliques, mais ça c'est des originales. C'est pas des vrais CSL en fait, les arrières, parce qu'il faut savoir que sur la CSL, elles avaient du 8.5 à l'avant, toutes les autres ont du 8, et celle-ci c'est les compétitions, mais des vrais de chez BM, donc c'est des 8 et des 9.5 à la place des 8.5. Donc elles sont quand même disponibles sur le catalogue en option, c'est ça? Exactement. Et s'il y a un truc qui diffère et que personnellement j'adore, c'est la boîte. Il y a une boîte automatique qui était à la fois très critiquée et très performante pour l'avoir essayé. Je l'ai trouvé que pour l'époque c'était vraiment une très très bonne boîte, qu'elle était robuste. Non. La fiabilité, je sais pas trop, mais j'ai jamais eu trop à payer. Là on a la chance de l'avoir en manuel. Est-ce que tu as déjà essayé toi de ton côté de conduire une boîte automatique de M3? Non, mais j'ai déjà essayé une boîte automatique de M5, Ouais. E60. C'était approximativement les mêmes, enfin il y a beaucoup de différences, mais C'est une bonne boîte, je l'ai jamais essayé en mode vraiment automatique. Mhm. Parce que je pense que les revues parlent d'elles-mêmes Mhm. sur le fait que c'est pas une automatique et qu'elle a aucune idée de ce qu'elle fait en automatique. Ouais. La chance d'avoir une boîte manuelle, c'est vraiment la fiabilité, mais aussi juste le fun. Et ce qu'il y a qui change aussi, qui est vraiment sympa, c'est l'autobloquant. Qu'on va retrouver sur une vraie M. On n'a pas besoin de passer en pont soudé ni directement pour faire des dingueries. Est-ce que ça marche vraiment bien l'autobloquant? Ça marche tellement bien que je pense que le mien est un petit peu confus avec l'âge. L'avantage de l'autobloquant, c'est que quand il est confus, il bloque. Au final, Ça bloque souvent. ça bloque souvent. Dans les parkings, les gens ils me regardent de travers. Si tu te regardes de travers avec tes de travers, il te regarde dans le bon sens finalement. Ma lynx, le lynx. Est-ce qu'on peut voir le moteur? Bien sûr. C'est chaud. Il est chaud. Donc là, on a une configuration visuellement full origine parce que elle est full origine à l'exception du moteur qui a été refait parce qu'il a sauté. Je sais plus exactement si c'est le Vanos ou les coussinets qui ont lâché. Ça a envoyé des trucs sur Namek. À me faire voyager. Voyager comment? Oh bah très loin. Jusqu'où? Namek. Donc à savoir, les coussinets sont vraiment à surveiller là-dessus. C'était C'est là ça, un peu la tous maladie. tous les 80, 100 000 kills, faut les faire. Sinon, c'est fiable et ça aime être abusé. Qu'il aime être savaté. On va essayer ça? Ouais. Ça tape un peu du cul, donc niveau châssis, t'as quand même mis des combinés ou t'es resté en Ouais. stade d'origine? Alors Ouais. on est sur des combinés filetés de chez Eibar, modèle Black je crois. Le reste est full origine. J'ai un élargissement de voie à 5 mm. Et ça passe quand même à l'homologation? Ouais, ça passe à l'homologation. En tout cas, on sent que le moteur est très souple et là on est seulement à 3000 tours minute. Ouais. Et c'est un moteur qui est surtout connu pour prendre 8200 tours minute. Alors est-ce qu'elle les prend? Celle-ci, je sais pas très exactement où est le rupteur, étant donné qu'elle a la cartographie de la CSL. Ouais, Je sais pas non plus exactement combien de chevaux elle fait. ouais.
C'est vraiment un moteur, on peut le conduire facilement tous les jours. Là, peut-être on entend un petit peu les bases de la ligne, Ouais. mais sinon, très souple. Là, je suis 90, 4ème, je pourrais aussi faire Ouais, une 6, puisqu'on est sur une boîte 6 là-dessus. 6ème. Et Ça bourdonne. c'est nickel, c'est confort. La première fois que je l'ai essayé, j'ai été très étonné sur à quel point c'est facile à conduire. Ok. Quand je l'ai essayé pour la première fois, j'étais terrorisé. Mais au bout de 5 minutes, en fait, vraiment, elle se conduit facilement, comme n'importe quelle autre voiture au final. Une particularité de ce modèle, je crois qu'il n'y a que sur les M3, peut-être dans les séries d'après, il y a peut-être pour les autres modèles, Ouais. c'est vraiment le bouton sport. Ouais. C'est vraiment ce qui fait la voiture. Là, si j'accélère, on sent qu'il y a quelque chose, mais c'est tranquille. On se met en mode sport, ça devient une ligne. La courbe de puissance devient vraiment une ligne droite sur un graphique. Ouais. Et du coup, là, quand on accélère, Elle a une reprise qui est incroyable. après, on reste sur un Atmo. Donc, je pense qu'on a une voiture. Il y a beaucoup de gens qui se trompent, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de drift avec. Ouais. Je pense que la M3, à l'inverse des 330 et autres, franchement est vraiment faite pour du circuit. Un simple jeu de suspension, des pneus de bonne qualité et elle décroche jamais. Ouais. Elle décroche jamais. Si on veut la faire glisser, elle va glisser. Ou alors directement braquer comme un connard. Ah, ce n'était pas tes plaies, ça, hein? Et on a vraiment un moteur qui a cette sonorité difficile à expliquer, métallique. Ouais, voilà. Métallique. Je suis pas le plus grand des fans de la sonorité métallique, mais ça s'apprécie, on apprend à l'aimer. C'est vraiment quelque chose qui, la première fois, on se dit que quelque chose a pété. Ouais. Très clairement. Tu colles 4 Smith Slick sur une M. Je sais pas s'ils vont te faire chier en Suisse avec ou pas, mais. Je pense pas les SMI. Après, de toute façon, en Suisse, on a une loi sur les pneus d'hiver et une loi sur le contrôle du véhicule qui est assez compliqué. C'est-à-dire, même si par miracle on peut faire homologuer des semi-slicks, voire même des slicks sur un malentendu, on perd le contrôle parce qu'il pleut, c'est Ouais. ta faute. Ah bah là. Eh ben écoute Léandre, merci pour cet essai. Mais de rien. Merci de nous avoir présenté ce joli bébé. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion quand même de te revoir sur la chaîne. Et d'ici là, bah écoute, prends soin de toi. Mais merci, et toi aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres essais de ce genre. On vous réserve une prochaine petite surprise pour l'essai qui vient juste après. Vous allez voir, c'est une voiture qui est assez atypique et qui nous plaît tout particulièrement.